Les Macron sont donc aisés, d'autant qu'ils ont des biens immobiliers. Au Touquet, Brigitte possède une jolie maison qui sera estimée en 2015 à 1 453 000 €. Emmanuel, lui, est propriétaire d'un bel appartement avec terrasse dans le 15e arrondissement parisien, acheté 890 000 € en 2007. Malgré ce beau patrimoine, entre 2008 et 2015, les Macron vont réussir à ne jamais payer l'impôt sur la fortune. Voici comment. À l'été 2014, quand il remplace Arnaud Montebourg à Bercy, Emmanuel Macron se voit contraint de fournir une déclaration de patrimoine. Depuis l'affaire Cahuzac, ce ministre du budget de François Hollande qui avait caché de l'argent dans un compte non déclaré en Suisse, puis à Singapour, tous les ministres doivent en effet dévoiler ce qu'ils possèdent. Le 24 octobre 2014, Emmanuel Macron réfléchit donc à sa déclaration de patrimoine. Brigitte, on l'a vu, possède une belle maison au Touquet qui sera estimée à 1 453 000 €. Côté Emmanuel, on trouve des liquidités pour 269 000 €, une voiture à 6 000 € et l'appartement parisien, acheté 890 000 € en 2007. Dans le 15e arrondissement où il se trouve, les prix ont augmenté depuis l'achat d'environ 33 %, et comme il y a fait 70 000 € de travaux, on peut estimer sa valeur en 2014 à 1 276 000 €, soit un actif total de 1 551 000 €. À son passif, Emmanuel a des dettes, 1 054 000 €, ce qui donnerait un patrimoine net pour lui de 497 000 €. Avec la maison de Brigitte, le patrimoine net du couple Macron pourrait donc être estimé à 1 951 000 €. Comme pour l'ISF, la valeur de la résidence principale, l'appartement parisien, est abattue de 30 %, le patrimoine taxable des Macron atteindrait, selon ses calculs, 1 568 000 €. Il devrait donc payer l'ISF. Mais dans leur déclaration, les Macron vont estimer que leurs biens valent moins cher. La maison de Brigitte, ils l'évaluent à 1,2 million d'euros seulement. L'appartement du 15e, Emmanuel oublie les 33 % d'augmentation du quartier et l'évalue à 935 000 €, même pas le prix d'achat plus les travaux. Résultat, le patrimoine taxable des Macron ressort désormais à seulement 1 076 000 €, juste en dessous des 1,3 million du seuil de l'ISF. Pour cet inspecteur des finances publiques, minimiser son patrimoine est une ruse classique pour échapper à l'impôt sur la fortune. Le contournement le plus classique, c'est de déclarer un patrimoine immobilier plus faible que sa valeur, sa vraie valeur. Et là-dessus, on a vraiment, sur les biens situés par exemple à Paris, c'est typique. Faut réfléchir à la place du contribuable. Il va dire, mais moi je l'ai acheté 500 000 €. Il vaut 500 000 €. Il n'en vaut pas 1 million ou 1,5 million, vous voyez. Donc ça c'est très très classique. L'autre moyen, ça peut être d'augmenter votre passif, vos dettes. Comme ça, votre actif net, il sera inférieur. Comment faire pour ça? Par exemple, si vous avez assez de liquidité pour acheter un bien cash, au lieu de l'acheter cash, vous faites un prêt. En faisant un prêt, vous réduisez votre actif net et donc finalement, vous pouvez échapper à une bonne partie de la taxation à l'ISF. L'actualité ce mercredi marquée par une nouvelle... Sous-évaluer ses biens pour échapper à l'ISF, François Hollande et Ségolène Royal l'avaient déjà fait en 2007. Souvenez-vous. Le Canard enchaîné, selon l'hebdomadaire satirique, le montant total de leurs biens se montrait à 1,8 million d'euros. Le couple aurait donc dû payer plus de 6 000 € au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, 7 fois plus que ce qu'il a effectivement déboursé. Véronique Fèvre. 120 mètres carrés sur les hauteurs de Cannes avec jardin, piscine et vue sur la mer. La maison de Mougins vaudrait selon Ségolène Royal 270 000 €. Une somme qui ne suffirait même pas à acheter le terrain nu selon les experts immobiliers rencontrés par le Canard enchaîné. 2 maisons voisines sont d'ailleurs à vendre, prix affiché au moins 1 million d'euros. Pour les professionnels, la maison du couple est clairement sous-évaluée. Elle vaudrait 850 000 € minimum. Une accusation balayée par la candidate PS.
Ils ne sont même pas venus la visiter, donc ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est une maison de famille qui a été achetée en 1986, il y a plus de 20 ans. Peut-être vaut-elle plus que ce qu'elle a été estimée par l'expert comptable, mais ça c'est aux services fiscaux de le décider. En plus de la maison, l'appartement de Boulogne aurait également été sous-estimé. Selon le Canard, au final, Ségolène Royal aurait pulvérisé les records de sous-évaluation immobilière. Avec un tel patrimoine, elle aurait dû payer plus de 6 000 € au titre de l'ISF. C'est 7 fois plus que ce que le couple Hollande-Royal a versé. Sauf que sous-évaluer ses biens, c'est rarement sanctionné. Ouais, mais ça... C'est pas illégal de sous-déclarer, au sens où, si vous passez entre les mailles du filet, eh ben, tant mieux pour vous, tant pis pour le fisc, mais on considère que vous avez déclaré. Ensuite, le contribuable, on l'interroge, il va dire « j'ai oublié ». C'est tout ce qu'il va dire. Il va dire « j'ai oublié ». Parce que Macron aurait pu dire j'ai oublié de réévaluer mon logement. Tout à fait. En 2015, conscient de cette mansuétude de Bercy, Emmanuel Macron va se montrer très sûr de lui. Sur les plateaux télé, le nouveau ministre de l'économie martèle un peu nerveusement à qui veut bien l'entendre qu'il ne serait ni riche ni concerné par l'impôt sur la fortune. Je ne me considère pas comme riche. J'ai d'ailleurs, comme tous mes collègues, fait à la fois une déclaration de patrimoine et d'intérêt, ouais. Et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire. Mais quelques mois plus tard, Emmanuel Macron va bizarrement relancer la guerre qu'il mène depuis 2007 contre l'impôt sur la fortune. À l'heure de la sortie du Conseil des ministres, la polémique du jour a déjà éclaté. La raison, une déclaration du ministre de l'économie dans la presse autour de la suppression de l'impôt sur la fortune. Si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas, il faut préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF. Dans la foulée, le recadrage du Premier ministre ne se fait pas attendre. Supprimer cet impôt, supprimer l'impôt sur la fortune, qu'on peut toujours améliorer, rendre plus efficace d'un point de vue économique, serait une faute. Que chacun soit concentré sur sa tâche dans la cohérence et dans la loyauté. Plus tard encore, le ministre de l'économie calme le jeu et rectifie sa pensée sur l'ISF. Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'ISF, j'ai dit que la taxation du capital dans notre pays n'était pas optimale. Si Manuel Valls se montre agacé, les collègues de Macron à Bercy, Michel Sapin et Christian Eckert, sont pour leur part exaspérés. Dans ce contexte tendu, une information cruciale va tomber dans le bec d'un journaliste du Canard enchaîné. En juin 2016, l'hebdo satirique révèle que le fisc a taillé un costard à Macron. Emmanuel Macron a laissé dire et écrire qu'il n'était pas assujetti à l'ISF. Hélas, ce n'est pas tout à fait l'avis de l'administration fiscale. Macron a dû refaire ses différentes déclarations prévues par la loi et accepter, sans broncher et sans faire de bruit, de payer 3 ans d'ISF. En vérifiant les déclarations du couple Macron, le fisc a en effet estimé que la maison de Brigitte avait été sous-évaluée. Elle ne vaudrait pas 1,2 million d'euros, mais 1,453 000 €. Du coup, le patrimoine des Macron ne serait pas de 1 076 000 €, mais de 1 329 000 €. Et ils auraient dû payer l'ISF. Moi, je m'intéresse à ça 3 mois ou 4 mois après que le redressement lui ait été infligé. Et alors lui, ce qu'il dit, c'est pas un redressement, c'est un éclaircissement avec l'administration fiscale, voilà. Donc, je n'ai pas été redressé, ma situation n'était pas claire, on a éclairci ma situation. Voilà. Il avait été très prolixe de renseignements, c'est-à-dire une attitude très amicale, très ouverte. Il m'avait fourni d'amples renseignements, tout ça était assez bien construit, mais quelle que soit la beauté de son raisonnement, en fait, c'était là, c'est qu'il avait été redressé. Voilà, il pouvait dire ce qu'il voulait, il avait été redressé. Avec l'avocat d'Emmanuel Macron, les rapports vont être tout aussi courtois. Il savait très bien que j'avais raison, mais lui, il était là pour son client. Il ne va pas me dire... C'est pas une discussion entre gens de bonne foi. Hein, c'est une discussion où chacun défend ses intérêts avec les arguments qu'il peut. Si, pour défendre l'innocence de Macron, il avait dû invoquer et me dire « la Terre est plate », il m'aurait dit « la Terre est plate », si vous voulez. Et j'aurais dit « non, elle n'est pas plate », il m'aurait dit « bon, bah, écoutez, chacun son opinion ». Et puis voilà, on en serait resté là. Dans cette affaire, après avoir sous-évalué la maison de Brigitte de 253 000 €, le couple Macron a dû payer 4 174 € d'ISF pour 2013 et 2 264 pour 2014.
Mais pour notre confrère du Canard enchaîné, ce n'est pas pour ces quelques milliers d'euros que les Macron avaient sous-estimé leurs biens. En fait, c'est pas pour ne pas payer l'ISF, parce que c'est pas ça le problème. L'ISF, c'est peu de choses pour lui, c'est 6 000 euros. C'est assez peu de choses, c'est négligeable, si vous voulez, 6 000 euros. Simplement, il faut voir le parcours de Macron. C'est symbolique, l'ISF, pour lui. Pourquoi? Parce que Macron, n'oubliez pas, on a bien oublié ça aujourd'hui, on est dans un contexte de gauche. Beaucoup de gens le regardent de travers parce que c'est quelqu'un qui, personnellement, politiquement, est un néolibéral. C'est un ancien banquier d'affaires, et pas n'importe lequel, Rothschild. Vous vous rendez compte le symbole pour la gauche, Rothschild? Donc il ne fallait surtout pas qu'il apparaisse comme un libéral. Donc c'est pour ça qu'il voulait cacher qu'il payait l'ISF, enfin qu'il ne voulait pas payer l'ISF. Donc il y a eu optimisation fiscale, pour employer un terme poli, il y a eu optimisation fiscale, mais la raison n'est pas économique, la raison, comme c'est le cas généralement, la raison est politique. Suite aux révélations du Canard, évidemment, tempête dans les 20 heures. Emmanuel Macron va devoir payer l'impôt sur la fortune. Le fisc a estimé qu'il avait sous-évalué son patrimoine. Rien d'illégal. Le ministre de l'économie, lui, y voit une tentative de déstabilisation. Hélène Hugues. Un ministre de l'économie qui ne sait pas évaluer son propre patrimoine. Selon des révélations du Canard enchaîné et de Mediapart, Emmanuel Macron aurait sous-estimé la propriété de son épouse au Touquet de quelques 200 000 euros. 200 000 euros qui changent tout et le rendent du coup redevable de l'impôt sur la fortune, contrairement à ce qu'il disait sur France 2 il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, il affirme n'avoir commis aucune irrégularité et dénonce une manipulation politique. Je ne suis dupe de rien, sachez-le. C'est-à-dire le fait que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser sans doute salir l'action qui est la mienne, je ne suis pas naïf. Donc, bon courage à ceux qui tentent cela, bonne chance. Quelques jours plus tard, le ministre de l'économie est tout de même contraint de faire son mea culpa sur Facebook. Des échanges ont eu lieu avec l'administration fiscale au sujet de l'évaluation de la maison de mon épouse au Touquet. Après discussion, l'administration a arrêté sa valeur à 1 453 000 euros. Le 18 septembre 2015, j'ai donc procédé à un règlement d'ISF pour les années 2013 et 2014, respectivement 4 174 et 2 264 euros. L'affaire aurait pu en rester là. Mais fin 2016, Emmanuel Macron se lance dans la présidentielle. Il a un projet. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner, parce que c'est notre projet. Mais en se remettant sous le feu des projecteurs, Emmanuel Macron va à nouveau exposer la fiscalité de son couple à la curiosité de la République. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.